Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute l'équipe pour le dernier épisode de l'année 2021. Petit disclaimer, malheureusement, je finis l'année avec un micro qui n'était pas branché et je m'excuse par avance pour la qualité du son de mon côté. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Hello les filles. Salut. Je dis les filles parce que aujourd'hui on fait un hors-série spécial fête de fin d'année et on avait lancé un appel à recrutement il y a quelques semaines de ça sur Instagram et comme vous pouvez le constater, on a réussi à obtenir quelqu'un. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un tour de table maintenant qu'on est trois pour se présenter chacune. Donc on va démarrer par la plus récente, Manon. Est-ce que tu peux nous dire, Manon, un peu sortir enfin de l'ombre, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille, et ce que tu vas faire un peu dans cette belle famille de Expat Families. Oui, alors donc moi c'est Manon, je vis en France actuellement, on revient du Canada où j'ai rencontré mon copain Romain et on a eu un enfant, Aaron, qui a 13 mois. Dans la vie, moi je suis chargée de communication, je travaille dans la communication et marketing. Et voilà, j'ai rejoint l'équipe d'Expat Families Podcast parce que voilà, ça me correspond, la communication, le marketing, l'expatriation et voilà. Ouais, ça semble être un excellent fit. Donc encore une fois et officiellement, bienvenue dans l'équipe. Amélie, est-ce que tu veux nous faire aussi une rapide présentation pour rappeler un peu qui tu es ? Oui, alors je suis toujours celle de l'ombre dont on entend peu parler mais qui agit bien cachée. J'habite sur la côte est des États-Unis, en Virginie, depuis 3 ans maintenant, avec mon mari Guilhem et notre petite Louise qui a un peu plus de 2 ans et qui sera bientôt rejointe par un petit frère ou une petite sœur d'ici un mois et demi. Ce que je fais chez Expat Families, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis, voilà. Oui. Et God knows que c'est beaucoup de travail parce que Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. YouTube. Du coup, Manon, Amélie, je compte sur vous. Du coup, maintenant, pour faire des vidéos. Si on peut sortir des vlogs, des trucs comme ça, ce serait chouette. Mais non, vraiment, c'est un travail très ingrat parce que forcément, j'ai l'impression qu'on voit et qu'on entend que ma tronche et ma voix. Et non, c'est pour ça que vraiment d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe pour venir t'aider là-dessus, je pense que c'est un gros bénéfice. Et vraiment, encore une fois, maintenant, on est très très contente que tu puisses rejoindre l'équipe. Tout à fait. Et moi aussi, je suis ravie, donc merci de m'avoir choisie. Alors, du coup, je vais me présenter rapidement au cas où. Donc, je m'appelle Cindy. J'habite maintenant à Seattle, ça dépend de l'accent que vous voulez prendre. J'habite aux États-Unis depuis 2013, donc je vous laisse faire le compte. Et ma famille est composée de mon mari Mac, MAC, comme les ordinateurs. Et j'ai un petit garçon, Pierre, de plus de 2 ans, et une petite Alice qui a 7 ou 8 mois. Je compte plus. C'est l'ingratitude Maman du deuxième enfant. pour le deuxième. C'est l'ingratitude du deuxième qui oublie tout. Sauf de le nourrir parfois. Enfin bref. Et ce que je fais chez EFP, Expat Families, écoutez, vous m'entendez. Voilà, je m'occupe de tous les enregistrements et des épisodes. Enfin bref, écoutez, on est à la fin de l'année 2021. Le podcast est sur sa 2e saison. Et je vais vous donner un chiffre qui me paraît être important. C'est qu'à ce jour, et on est en train d'enregistrer au 5 décembre, on a déjà fait 38 000 écoutes depuis la création du podcast. Et c'est cool parce que je regardais, c'est mon petit côté background comptable, je regardais mes chiffres et on est toujours en hausse en comparatif de l'année dernière en sortant 2 fois moins d'épisodes. Donc ça, c'est quand même super chouette. Moi, je vous avouerai que ça me manque de pas pouvoir sortir plus d'épisodes et de me contenter, entre guillemets, d'un épisode toutes les 2 semaines. Je sais que pour vous aussi, c'est un petit peu plus galère, du coup, pour faire de la communication sur les réseaux.
mais tout ça pour dire que vraiment merci beaucoup en tout cas de votre fidélité sur le podcast et d'être de plus en plus présent. Et vraiment, ça nous aide si vous partagez autour de vous des épisodes qui vous ont plu, d'autres qui vous ont moins plu, hein, on s'en fout. Et non, vraiment, merci beaucoup en tout cas à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Merci en tout cas de votre fidélité. Par contre, vous remarquerez qu'on partageait quelquefois des évaluations, des commentaires positifs ou non du podcast. Et depuis qu'on a fait ça, on a eu 0 nouvelle évaluation sur Apple Podcast depuis. Donc, j'arrive à bout de commentaires, il nous en faut des nouveaux. Donc vraiment, si vous voulez pas qu'on paraisse trop bleu, n'hésitez pas à venir nous mettre quelques étoiles et surtout quelques commentaires sur Apple Podcast parce qu'on est à bout de contenu, voilà. Cette simple raison. Et puis voilà, c'était à peu près le bilan pour 2021. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur cette fin d'année? Une année bien remplie côté réseau quand même, parce qu'effectivement les écoutes montent, mais c'est aussi grâce à une communauté qui se développe de plus en plus, donc c'est toujours sympa d'échanger avec de nouveaux expats. On en rencontre virtuellement aux 4 coins du monde et c'est trop cool de toujours pouvoir échanger avec vous, donc merci d'être toujours là, ouais. Non, c'est vrai. Alors, Amélie, ma chère et tendre Amélie, comme tu le disais en présentation, tu attends un heureux événement pour le début de l'année. J'ai envie de dire, toi, tu nous fais un beau début d'année. Je pense qu'on peut pas, on peut pas mieux faire. Et bien entendu, un repos nécessaire doit s'effectuer. Un repos et une mise dans ma petite bulle. Ouais, donc du coup, je sais pas si c'est toi qui vas devoir nous muter ou si c'est nous qui allons devoir te mute. Mais dans tous les cas, voilà, il va falloir qu'on prenne nos distances. Oh, c'est trop triste. I know. Mais c'est... Non, franchement... déjà, je trouve ça... Attends, je tiens à préciser quand même, je trouve ça excellent que ton cerveau ait pu être constant durant toute cette grossesse quand même. Parce que non, je pense qu'en termes de... Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Mes posts sont quand même beaucoup moins bien écrits et certains sont vraiment limite pas inspirés. J'en suis profondément désolée, je manque d'inspiration et mon cerveau ne tourne plus très très bien depuis le début de la grossesse quand même. Non, je te trouve un peu dur. Franchement, je trouve que ça... Et même sur WhatsApp, je trouve que tu gardais quand même le lead sur pas mal de trucs. Donc vraiment, un grand bravo là-dessus. Est-ce qu'on peut se faire une petite update de ta grossesse? Oui, ça s'est bien passé, hein. Donc je suis là à 33 semaines de grossesse aujourd'hui tout juste, donc vraiment la toute fin. Je suis tombée enceinte donc en mai, tout début mai. C'est arrivé quand on l'a prévu, comme on l'a prévu, donc on a eu trop de la chance là-dessus. C'est vrai, c'était prévu et engagé pour début mai? C'est-à-dire que je suis allée voir ma sage-femme pour lui demander de m'enlever mon stérilet en lui disant j'ovule demain et je suis tombée enceinte le lendemain. Mais non. Donc voilà, gros coup de chance, pardon. Bah, dis donc, c'est parfait. On est très fécond, très fertile avec mon mari. Je pense que si on ne veut plus d'enfants, il va falloir qu'on soit très vigilant maintenant. Attends, on parlera si tu veux après de la vasectomie. Je sais que c'est un de tes sujets favoris. Mais oui, et à chaque fois, Mac me dit, mais arrête, j'ai l'impression que tu veux couper les coucougnettes de tous les garçons. Et je tiens à dire non, je veux pas couper les coucougnettes de tous les garçons. Je trouve ça juste injuste qu'après une grossesse ou un accouchement, on propose aux femmes directement des contraceptions pour elles et pas pour le mec. Voilà, donc je veux pas couper les coucougnettes de tout le monde, mais j'aimerais bien que ce soit une option qui soit offerte dans un couple. Voilà. On pourra en parler. Le sujet a été abordé avec Guilhem en tout cas, mais peut-être que ce sera pas pour cette année, mais ce sera peut-être pour un futur proche. Et aujourd'hui, alors du coup, comment ça va? Comment tu te sens? Ça va bien. J'ai eu un premier trimestre très dans les toilettes. Un deuxième trimestre avec un petit regain d'énergie pas mal. Et là, troisième trimestre de grossesse avec un bambin de 2 ans. Je ne m'attendais pas à me ressentir dans le corps d'une vieille mamie de 80 ans.
Mais bon, les faits sont là, effectivement. J'ai le dos en vrac, les genoux en vrac. Enfin bon, bref, je suis une petite mamie, quoi, avec une gamine de 2 ans et, et c'est pas si simple, mais dans l'ensemble, la santé va très très bien. Et puis, je garde le cap pour aller jusqu'à l'accouchement. Ouais. Mais est-ce que toi, ton OBG, il te demande si tu fais du sport? Parce que moi, il me demandait, je fais non, mais attends, je t'explique, j'ai un toddler avec moi. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire une séance de sport. C'est Bah, mon enfant. après, enfin, je suis quand même issue du milieu du fitness, donc Bah du oui. sport, je continue à en faire au moins 3 heures par semaine malgré tout. Ah ouais? Ouais, mais je peux pas m'en passer. Ça fait partie de ma vie, le fitness. Je ne m'en passe pas. Donc, oui, je continue à faire du sport. Ah, 3 fois mais par moi, je semaine pensais que t'avais minimum. fait une petite coupure, du coup, quand même. Là, ces 2 dernières semaines, ça a été compliqué. Tu m'étonnes. Et puis, comme j'ai pas mal de contractions, ma sage-femme m'a quand même dit, fais Vas-y, gaffe, si mollo. tu veux avoir un accouchement à terme, ce serait bien que tu te ménages un petit peu. Donc, j'essaye de me Ouais. ménager un peu quand même. Tu veux un bébé pour Noël, c'est ça que t'es en train de nous dire? Bah non, parce qu'en fait, on a prévu un accouchement à la maison. Et si on Oui, veut l'accouchement à la maison, un bébé ne doit pas être prématuré. Donc, c'est à partir de 37 semaines que c'est 37 possible. semaines. Et ma Oui, bah oui, 37e alors semaine, attends. c'est tout début janvier. Donc, Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais alors, donc du coup, parce que donc je tiens à rappeler que Amélie avait fait un épisode, c'était le numéro 26. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus sur sa première grossesse et son accouchement de Louise. Je sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris. Mais alors donc du coup, pour cette grossesse-là, mhm. enfin pour cet accouchement, t'as décidé aussi de quitter enfin de quitter, J'ai de pas quitté le te milieu médical. t'as essayé de pas te rapprocher du milieu médical et de faire ça à la À la maison, maison, c'est ça? ouais. Avec l'accompagnement d'une sage-femme spécialisée dans les accouchements à domicile. D'accord. J'ai pas eu une très bonne expérience effectivement avec ma première gynécologue et mon premier rapport à l'hôpital américain. Ouais. Ce fut pas l'expérience de rêve. Donc cette fois-ci, on a vraiment un projet familial d'accouchement à la maison. On taffe dessus. On n'y va pas comme des fous qui accouchent au milieu de la forêt avec un feu de camp et des peaux de mammouth. On fait Quoique, ça bien. pourquoi pas, hein? Non, mais Pourquoi parce que pas? c'est vrai que souvent, c'est un peu l'image qu'on se donne des gens qui veulent accoucher chez eux. Non, non, on n'est pas tous en train d'accoucher au milieu des feuilles et des brindilles. Ou sur ton On- canapé à même le... si vous aviez vu sur derrière moi, j'ai tous les trucs pour l'accouchement justement qu'il a fallu commander et tout. Non, non, c'est vraiment un truc sérieux, bien Ouais. encadré. Donc, je serais ravie de pouvoir en parler dans un prochain épisode Mais oui, après on fait un l'accouchement, sequel effectivement. parce que après les maisons de naissance, je pense que ça peut être super intéressant, surtout aux États-Unis. Et je sais que j'ai une ancienne amie du lycée qui m'a contactée parce qu'elle aussi va accoucher aux États-Unis et chez elle. Et Mhm. du coup, elle me pose plein de questions sur combien ça coûte, où est-ce que trouver un médecin, ce genre de choses. Donc je pense que ça va être super intéressant. Ouais, et je serais ravie de pouvoir raconter tout ça parce que c'est effectivement plein de points intéressants enfin plein de questionnements auxquels qu'on ne s'était pas fait avant l'accouchement de Louise et qui en fait, enfin par exemple par rapport au budget, on a réalisé que ça coûtait pas du tout plus cher quoi, loin de C'est là. vrai? Au contraire, ouais. Mm. Ouais. Bah oui, parce que t'auras pas de péri, par exemple. Donc déjà, c'est moins Entre 8 000. autres, ouais. Enfin, je vais pas tout faire, je vais pas vous spoiler maintenant si on fait un épisode sur l'accouchement à domicile dans quelques mois, mais effectivement, il y a plein de choses qui sont bien intéressantes à savoir. Et je Ouais. pense que ça se rejoint aussi avec certains accouchements à domicile qui peuvent se faire en France pour ceux qui sont en France et dans d'autres pays Hmm. du monde. Donc, Oui, parce que moi, en tout cas, de ce que je comprends, si ils te laissent, enfin rapidement, parce que je sais qu'on fera un épisode là-dessus, mais ils te laissent accoucher à la maison seulement si tu as eu des grossesses précédentes à terme et entre guillemets sans complications, et si tu arrives aussi à 37 semaines minimum, c'est ça? alors ouais, il y a quelques prérequis. Les grossesses précédentes et sans complications, c'est plus ou moins vrai. Je crois que ça dépend beaucoup des sages-femmes. Par exemple, il y a des sages-femmes qui veulent bien accoucher à la maison après césarienne, d'autres qui veulent pas. Ça dépend Hmm. vraiment des sages-femmes, si j'ai bien compris. Et puis pour l'accouchement à terme, donc à 37 semaines, ça c'est aussi ma sage-femme qui m'a dit, oui, 37 semaines, c'est ce qui est de mieux. Si ça arrive, par exemple, pour mon anniversaire le 28 décembre, je serai à 36 plus 3. Je pense pas qu'elle me dise tu fonces à l'hôpital. Enfin, ça serait Ouais, quand même un peu abusé pour 3 c'est jours. clair.
Donc, ouais, et puis là, la grossesse s'est super bien passée. J'ai pas de diabète gestationnel, j'ai pas de T'as juste risque vomi pendant 4 mois, quoi. Oui, mais ça, je le savais. Pour Louis, ça avait été pareil. Oh, Donc, ma bon. pauvre. Ouais. Et attends, donc du coup, la sage-femme qui va être là pour l'accouchement, c'est aussi celle qui te suit en day-to-day? Ouais, Ok. c'est la même et elles viennent à deux. Elle est avec une autre sage-femme. Elles sont toujours à deux pour les accouchements. Ok. Donc, c'est des professionnels de santé, hein, donc elles savent ce qu'elles font et je leur fais pas confiance aveuglément, mais je veux dire, si jamais il y a le moindre problème, elles sauront Ouais. gérer et elles sauront me réorienter à tout moment vers un hôpital si besoin. Oui, bah, ça me paraît pas mal. Et puis on parlera aussi de Guilhem. Quelle est sa position? Est-ce qu'il a dû se renseigner? Parce que l'épisode qu'on avait fait avec Hélène en Corée du Sud, qui vient de sortir il y a pas longtemps, par exemple, son mari était pas très très chaud et c'est pour ça qu'elle s'est rapprochée, elle, d'une maison de naissance pour le rassurer lui. En plus, Et ouais, surtout quand vous connaissez pas mon mari, mais c'est la dernière personne qu'on aurait imaginé pouvoir accepter un accouchement à domicile. C'est le parce plus qu'il est très cartésien et le plus cartésien, terre à terre ouais. des personnes que je connaisse. Et en fait, bah, si, j'ai réussi à lui prouver par A plus B que finalement, l'accouchement à domicile, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la santé de tout le monde, quoi. Donc, Ouais. Bon, bah écoute, ça me paraît être un super super projet et j'espère que tu mèneras cette grossesse à terme pour pouvoir ouais, accoucher à la maison. j'espère aussi. À chaque contraction que je ressens depuis quelques semaines, je suis là, non, pas tout de suite, attends. Oh, mon pauvre. Non, mais en tout cas, pour avoir vu une photo de toi récemment, j'ai envie de dire, mais où est ce bébé, quoi? Moi, j'étais un cachalot sur le quai de la Californie, que toi, t'es en forme, quoi. Je comprends pas. Ouais, je te dis 3 heures de sport par semaine. La vie est injuste, hein. Non, mais écoute, moi, en tout cas, je te remercie énormément quand même pour le travail accompli tout le long de ta grossesse sur le podcast. C'est quand même, c'est quand Ça même me faisait incroyable. sortir de mes toilettes, c'était bien. Non, mais est-ce que tu veux laisser d'ailleurs un petit message à bébé number two pour quand tu l'auras dans les bras et voilà, si tu as envie de réécouter cet épisode à ce moment T, je crois qu'on sera à 18 minutes si tu veux, si tu veux un petit rappel. Alors, si j'écoute cet épisode au jour de sa sortie, je dis à bébé number two, j'espère que t'es encore là, là-dedans. Non, c'est clair. Et si je l'écoute 1 ou 2 mois après la sortie de bébé number two, justement, bienvenue. J'espère qu'on s'en sort. Et puis, je pense que j'ai hâte de retrouver quand même Insta et Expat Families pour faire autre chose que du pouponnage, parce qu'autant j'adore ça, mais j'ai besoin aussi de me consacrer à d'autres choses pour Ouais, garder l'esprit serein. pour ton mental. Non, c'est clair. Après, moi, je sais que dans l'intérim des choses, pendant les 8 premières semaines, tu auras la tête dans le guidon. Oui, clairement. Ça a du sens. Mais non, j'espère. Enfin voilà, il n'y a pas une coupure ou une séparation ou quoi que ce soit. Après, je comprends. On a Voilà, l'avantage de on pouvoir vient d'y passer. travailler et s'arrêter quand on veut en étant dans le milieu du podcast et avec une aussi belle équipe. Donc, du Oui, coup, je sais que j'ai pas de pression pour quand je reviendrai, et je reviendrai avec grand plaisir quand je serai prête et quand oui, bébé sera prêt aussi. bien entendu. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'on avait essayé de prendre un peu le devant à se dire, bon, Amélie fait beaucoup de boulot. Moi, je vais pas être capable de faire tout faire toute seule maintenant, vu que... Vu qu'on a deux aussi. Ouais, et le chat, quand même, qui m'a Ah, bousillé mon tapis. Voilà, j'ai quand même 3 enfants. On compte pas le mari, mais c'est presque 4. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se disait quand même, et si on étendait... De toute façon, je pense que c'était dans le pipe de rajouter quelqu'un dans l'équipe, voire bientôt aussi potentiellement une 4e. Et donc, du coup, je voulais quand même remercier un minimum les personnes qui avaient proposé leur candidature. Du coup, dans le lot, on a quand même eu des très belles surprises, dont Manon. Et voilà, on trouvait ça intéressant de rajouter une personne parce que, mine de rien, vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière un podcast, mais ça prend énormément, c'est très time consuming derrière la production et surtout le maintien d'un podcast parce que beaucoup en démarrent, mais c'est dur quand même de le garder sur le long terme. Donc, on s'est dit avec Amélie que ce serait pas mal de rajouter une tierce personne. Voilà, on s'est dit, on se fatigue un peu sur WhatsApp toutes les deux. Il faut rajouter quelqu'un qui, en sortant de la douche, puisse nous envoyer des vocaux. Et puis on s'est dit aussi, il faut qu'on gère toutes les zones géographiques partout dans le monde sans qu'il y ait une coupure la nuit de 2 heures. Donc du coup, quoi d'autre que Manon pour le faire?
qui est pour le moment en France. Mais bon, quand on sera au Canada, si tu reviens du coup au Canada maintenant, il faudra qu'on trouve une 4e personne pour combler les 2 heures qui restera seule sans que quelqu'un puisse nous parler. Du coup, Manon, on a grandement parlé de nous avec Amélie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail sur toi? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, comment j'aime bien démarrer comme ça, quitte à vraiment faire les racines, comment tu as rencontré Oui, ton alors copain, j'ai Romain? rencontré Romain au Canada. On est tous les deux français. Lui vient de Toulouse et moi de Reims, là où on fait le champagne. Donc voilà, on s'est rencontrés à 6000 kilomètres, mais il y avait quand même 900 kilomètres qui nous séparaient dans tous les cas. On s'est rencontrés au travail et Ouais, puis voilà. d'accord. T'étais son manager? Non, donc il est cuisinier pâtissier. Attends, il travaille pas chez Airbus? Il vient de Toulouse. Non, c'est un cliché. Du coup, il fait de la chocolatine? C'est ça, il fait de la chocolatine et ça tombe bien parce qu'à Montréal, on dit chocolatine parce que sinon ça aurait été compliqué. C'est vrai? C'est marrant. On va pas ressortir le débat pain au chocolat versus chocolatine. Euh, Mais alors, donc, du coup, toi aussi, tu travailles dans le milieu de la nourriture, de l'alimentation? Je sais pas comment on dit ça. Non, moi comme je travaille dans le marketing, je peux toucher un petit peu à tous les milieux. Et à ce moment-là, je travaillais dans une usine de tartes et quiches haut de gamme. Donc lui était en Oh, production et moi j'étais dans les bureaux. oh, la chance! Ouais, Et donc, attends, donc, t'as travaillé combien de temps là-bas? alors moi j'avais un contrat et un visa, parce qu'on parle de visa au Canada, de 6 mois. D'accord. Et lui était déjà présent sur place depuis plusieurs mois? Il y était depuis 1 an et demi, je crois. D'accord. Voilà. Mais Et il a dû apprendre plein de trucs, du coup, il te fait des quiches de malade alors. il veut plus en faire. Ouais, C'est moi qui ah les bah tu fais m'étonnes. maintenant. Il doit être dégoûté, le pauvre. Un petit peu, oui. Mais ça, on n'en parle pas, mais parce qu'avec Amélie, on se tape l'assistant technique d'ordinateur. Mais avoir un cuisinier à la maison, oh, ça doit être le pied, hein. Ouais, ouais. Bah, Franchement, on n'en parle pas assez, mais il fait à manger du coup tout le temps, non? ouais, ouais, presque tout le temps. En ce moment, c'est un petit peu plus moi, mais non, c'est beaucoup, beaucoup lui. Enfin, quelqu'un pour dépanner en informatique, c'est pas mal aussi quand même. C'est vrai, on crache là-dessus. Euh, Non, mais attends, par contre, le mec qui te fait à manger, moi je trouve ça pas mal non plus, hein. Du moment qu'il te fait la vaisselle après derrière, hein. Oui, bah oui, Ou qu'il range un peu le comptoir avant, enfin après. exactement. De toute façon, il faut que ce soit propre avant qu'on mette les pieds sous la Oh, table. c'est la chance. Oh, trop, trop bien. Et donc, vous vous êtes rencontrés entre 3 quiches, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça? Vous avez dû rentrer en France parce que vos visas étaient terminés, c'est ça? Non, moi, j'avais réussi à obtenir un nouveau visa, mais bah, lui, ça se passait plus bien là où on s'est rencontrés au travail. Et puis, comme il était lié à son employeur, Hmm. s'il partait, il avait l'obligation de rentrer en France. Donc, ça faisait peut-être 4 mois qu'on était ensemble, mais j'ai décidé de le Ouais. suivre par amour. Oh. Bon, t'as bien raison. Et puis, je sais qu'on ne parle jamais de visa sur ce podcast parce que c'est de l'administratif et c'est pesant, mais je sais que ça fait partie voilà, du quotidien de beaucoup d'expatriés slash immigrés. Vivant aux États-Unis, ça m'a dégoûté à vie. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Mais est-ce que du coup, avant de se séparer de cet employeur, il pouvait sur place aller prospecter pour de potentiels nouveaux employeurs? Non, il n'avait pas le droit. Donc il fallait nécessairement qu'il rentre en France pour ensuite revenir pour prospecter, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, c'est même encore plus compliqué que ça. Il fallait qu'on rentre en France, qu'on puisse prouver 1 an de vie commune et que grâce à mon visa, il ait un Oh la visa. vache. Et toi, ton entreprise, elle était française ou c'était vraiment locale, canadienne? Alors moi, j'avais réussi à obtenir un visa, donc le PVT, le permis Ouais. vacances-travail, qui est pas lié à un employeur. Donc je pouvais aller là où je voulais, mais bah, j'ai pas eu le temps de travailler du coup. Et ils voulaient pas s'unir à toi parce que je sais qu'en général, quand ça facilite les choses, quand on est marié, d'aller trouver des visas, il n'y avait pas cette Non, au option. Canada, ça marche pas. Non, ça marche pas comme ça au Canada. Le mariage, ça apporte rien de plus. C'est vraiment pouvoir prouver 1 an de vie commune. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, on vivait pas encore ensemble, donc c'était impossible à faire à ce Tu me moment-là. diras, c'est une bonne chose que le mariage ne valait, enfin, entre guillemets, tu vois, je pense que c'est pas parce que t'es marié que ça devrait changer ta donne administrativement parlant, donc je trouve ça chouette qu'ils fassent ça, le Canada, mais ouais, c'est les visas.
Ouais. Donc du coup, vous rentrez en France? Oui, on rentre en France, mais on se prend quand même une grosse claque finalement. Bah alors. On n'était pas prêts. La mentalité française, on n'a pas Ah réussi ça. à accrocher. Parce Euh, qu'attends, ça faisait combien de temps du coup que vous étiez 4 mois, c'est ça? Enfin, non, respectivement, ça faisait plus longtemps, mais ça faisait 4 mois que vous étiez ensemble, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Et Ouais. vous retournez où en France, à Reims ou à Toulouse du coup? Alors à Toulouse, mais Romain vit à 1 heure et demie de Toulouse. Donc pour trouver un logement à Toulouse, il nous fallait un emploi. Mais pour trouver un emploi, il nous fallait un logement. C'était vraiment Ouais. le chien qui se mord la queue. Ah, tu dis Euh, le chien, toi? oui, pourquoi? Qu'est-ce C'est qu'on dit pas, normalement? c'est pas le serpent? Non, moi je dis le Je suis chien, alors je d'accord sais avec pas Manon. laquelle est bonne. Ah bah Toi voilà. aussi, Ouais, ah je bon, c'est le crois, chien ouais. qui se mord la queue? Bah, vous voyez, j'en Je irais moins bête cette fois. visualise le chien qui tourne en rond là dans son panier et qui s'est attrapé sa queue. Ouais, ouais, j'imagine. Mais je me dis que comme le serpent est long, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bah écoutez, j'en irais moins bête. Et ouais, non, ça c'est un truc, je me rappelle qu'il y avait un Américain qui était venu en France et pour ouvrir un compte bancaire, il lui fallait un logement et pour avoir un logement, il lui fallait un compte bancaire français. On va dire les gars, on va jamais s'en sortir dans ce pays, quoi. Ben, c'est exactement ça. Bienvenue en France. Ah ouais, non, c'est ridicule. Enfin, ils facilitent pas du tout l'intégration. Tu vois, ils se plaignent d'un manque d'intégration, mais inversement, tu ne permets pas aux gens de s'intégrer en France rien que en ayant accès à un logement. Donc Ouais, du c'est ça. coup, Et puis même quand tu pars un petit peu, par exemple, Romain n'avait plus le droit à la sécurité sociale, il a eu une carence de 3 mois quand même. Donc c'est ça peut se ridicule. comprendre, mais voilà, c'est compliqué, la Oui, mais réintégration. enfin, t'es français, pour moi, tu as un droit universel à revenir chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin bref, bon, c'est un autre sujet. oui, Mais c'est un donc du débat. coup, ouais, non, Bref, donc du coup, j'imagine que vous essayez de trouver de particulier en particulier pour obtenir un logement, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis ben on n'a pas trouvé. Et on s'était dit, bon bah de toute façon, on n'est pas heureux en France et on pourra pas repartir au Canada avant juillet. Et Et puis là, on est à quel mois, du coup? on est début janvier. Ok, donc 7 mois. Ok. Ouais. Et puis il y a la Covid qui arrive. Ah bah oui. Ah, tu dis la Covid. Bah, tu me diras, t'es en France. Non, tu dis le Covid. Enfin, pourquoi ils disent la Covid en Alors moi je France? parle canadien, enfin je parle québécois, donc on dit la Covid. En France, je pense que on dit quand même le Covid, même si officiellement c'est là. Mais c'est le virus. Oui, c'est la maladie. C'est vrai, c'est pas bête. Et donc, du coup, ouais, donc Covid arrive. Oui. Et Et puis une autre surprise, mais une belle. ah, Je suis tombée enceinte ouais, à la fin du mois de janvier. oh, bah félicitations, c'est chouette. Mais donc, Ouais. ouais, un premier bébé pendant la période de pandémie, j'imagine que c'est pas, ouais, on l'a fait, c'est pas simple. Non, bah oui, c'est une première échographie toute seule, mais Ouais. voilà. Oui, parce que pour déterminer le sexe du bébé, ils font pas de test sanguin en France. Non, non, c'était à l'échographie. On l'a su dès la première échographie, mais du coup, c'est vrai que j'ai appris le sexe, j'étais toute seule. C'est pas, ouais. Et tout se passe bien pour ta grossesse? Et ben comme En Amélie, dehors de j'ai la vomi pandémie, quoi. pendant 3 mois. Sauf que toi, t'attendais un garçon, c'est Oui, ça? ouais, Mais c'est ça qui est bien. j'ai perdu 5 Oh la kilos quand vache. même. Oh, waouh. Mais comme quoi, ça veut dire que le gender, le sexe ne fait pas tout, quoi. Parce que tu te dis, oh, elle est malade, elle va avoir une fille. Tu vois, Non, c'est un mythe. c'est fou. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est juste ton corps à toi, quoi. Ouais. Donc attends, janvier plus 9, bah du coup, t'as accouché en septembre, c'est ça? En octobre, le 18 octobre. Ok, j'y étais presque. Mais alors, donc vos projets de retourner au Canada en juillet, vous l'avez mis en pending le temps de ta grossesse, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que sinon ça nous aurait coûté horriblement cher et puis je pense que ça aurait pas été forcément une bonne idée. Donc on s'est dit qu'on allait attendre qu'il ait au moins 3 mois, qu'on puisse vivre ce 4e trimestre tranquillement auprès de notre famille. Oui, Et t'as on est raison. reparti en janvier 2021. Ok. Bon, non, après, ça va quand même. Et puis, ça te laisse le temps de... Bah, du coup, vous êtes reparti avec un emploi ou en visa PVT ou en visa touriste? Alors en PVT, mais avec la Covid, il fallait un emploi de toute façon pour rentrer sur le sol canadien. Donc c'est moi qui ai cherché un travail parce que Romain ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas. Non, il n'avait pas de visa.
C'est compliqué, mais il fallait attendre que j'ai 3 fiches de paye pour qu'ils puissent obtenir un visa grâce au mien. Donc attends, donc ça veut dire que tu es partie seule avec bébé Non, et sans ton... il m'a accompagnée sans en tant que touriste. D'accord. Eh ben dis donc, oh là là. Et oui, que des Mais péripéties. faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Mais après, c'est particulier, c'est par pays, c'est pas rigolo, franchement. Non, c'est ça, J'ai- on est pareil, on en a marre de parler de visa et puis forcément on est encore plein dedans parce que l'objectif est de retourner au Canada. Mais les lois n'arrêtent pas de changer, donc on a dû rentrer en France encore une fois. Et on espère pouvoir y retourner d'ici 1 an peut-être. Parce que du coup, nous, on s'est arrêté à janvier, tu retournes là-bas avec un PVT Oui, et ton bébé. Et ça. donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça? Enfin, les lois ont changé et donc du coup, ça t'a forcé à retourner en France avec toute la famille? Ouais, oui, parce que je répondais pas aux critères de sélection pour pouvoir rester. Et puis j'avais une autre option avec mon employeur, mais les lois ont changé au 14 juillet et mon PVT se terminait mi-septembre. Ouais. Et du coup, je te demande même pas si... Enfin, est-ce que vous avez pensé à une autre option? Parce que j'imagine que quand t'as ce projet en tête, pourquoi aller chercher autre chose, c'est ça? On cherche des autres options hors Québec, mais toujours au Canada. Ok. Mais tu me diras, ayant un chef euh, et toi, enfin, je pense que le Canada, c'est quand même moins rigide, non? Enfin, est-ce que du coup, sa profession à lui ou même à toi, ça peut être considéré comme des professions exceptionnelles, entre guillemets? Je crois qu'ils ont le même système qu'aux États-Unis avec ce genre de critères, non? Non, ni l'un ni l'autre, on rentre dans ce genre de catégorie. Oh, bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez comme... quelles sont vos options? Parce que franchement, je pense que ça touche plein de gens qui veulent partir dans un pays et qui correspondent pas à leurs critères de je suis ingénieur, je suis machin, je suis bidule et ouais, comme des professions entre guillemets un petit peu plus générales. Voilà, enfin, je veux dire, si tu as un projet de vie, c'est dommage d'être restreint à cause d'un visa, quoi. Oui, bah, Romain essaye de chercher un permis fermé, mais les délais de traitement pour obtenir ce permis sont de 3 mois. Et en cuisine ou en pâtisserie, quand ils ont besoin de quelqu'un, c'est la veille pour le lendemain. Ils ne peuvent pas attendre Hmm, 3 mois. Donc, il est appelé, mais quand il raconte sa situation, eh ben, aucun employeur ne peut se permettre d'attendre, malheureusement. ouais. Bah, j'espère que ça va quand même vite se dégoupiller. Parce que c'est pas rigolo même d'être dans l'intérim des choses. Parce que j'imagine que, enfin, t'habites dans un appartement, mais tu sens pas que ce soit nécessairement chez toi, c'est ça? Ouais, mais du coup, on essaie de voir les choses un petit peu différemment. On se dit que c'est l'occasion pour la famille de connaître un peu mieux notre enfant. C'est vrai. Et puis moi, malheureusement, on a appris en avril que ma mère a un cancer. Donc Oh, voilà, on se dit c'est peut-être là où on doit être pour le moment et c'est ça, oui. on se bat pour le Canada, mais on profite de l'instant présent au maximum. J'ai lu une citation la dernière fois que je trouvais très très bien, qui disait que si, j'essaie de le traduire en anglais, mais qu'en gros, si quelque chose n'arrivait pas maintenant, c'est-à-dire que quelque chose de mieux t'arriverait plus tard. Ouais, c'est exactement comme ça que j'essaie de penser pour rester dans un bon mood. Ouais. Et si le Canada, ça reste pas une option, parce que je pense qu'ils sont aussi rigides quand même que les États-Unis en termes d'immigration. Est-ce que vous voulez vous profiler vers un autre pays en Europe? Oui, on partira, je pense. Alors, le choix numéro un est Londres, mais Ouais. il y a le Brexit. Brexit. On aime quand c'est compliqué, a priori. On aime les États-Unis aussi, mais bon, là, moi, question visa, j'en ai marre. Donc, les États-Unis, je pense pas Ouais, que ce tu soit une m'étonnes. option pour moi. Mais on verra. Il restera l'Irlande ou l'Écosse ou un pays nordique. Mais en tout cas, là où il fait froid, je pense. Mais personne ne pense jamais à l'Islande. Je pense qu'il doit faire trop nuit ou trop jour. Mais ça a l'air d'être un super pays. Alors nous, on pense à la Finlande ou pourquoi pas la Norvège, mais l'Islande, il n'y a pas assez d'habitants. On a besoin de foule. Tu voulais prendre Montréal pour le choix de la langue? Alors moi, j'ai toujours mon employeur à Montréal. Je continue à Ok. travailler pour lui, donc en tant qu'auto-entrepreneur en France pour être dans la légalité. Ouais. Mais bah, si je pouvais rester dans cette entreprise où je suis enfin épanouie professionnellement, ce serait vraiment génial. Ah oui, donc parce que du coup, tu travailles à distance toujours à pour eux, c'est ça? Ouais, toujours un Ça, décalage c'est super horaire. Je, chouette. je travaille de Ah, 14 heures à 22 heures. Ça fait de 8 heures à 16 heures. ouais. Mais je trouve ça chouette quand même voilà, qui te conserve même à distance. Ça montre bien que t'es pas obligé d'être en présentiel ou de fliquer tes employés pour qu'ils fassent du bon boulot, quoi. Exactement. Et ils me font confiance et ça se passe super bien.
Et je pense que j'aurais pas eu cette opportunité n'importe où dans le monde. Ouais, non, bah, c'est super chouette. Bah écoute, moi j'espère vraiment que ça va vite se dépatouiller et que, bah écoute, en attendant, tu auras quand même un pied aux États-Unis avec nous. Si tu veux, on pourra t'envoyer des photos et nous dire, et Super. on peut te rappeler à quel point les États-Unis est parfois un peu chelou. Notamment avec les shootings dans les écoles, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant parce que d'une vue, enfin voilà, d'une perspective autre, je sais pas si Amélie tu partages ce point de vue, mais voilà, moi pour y avoir vécu quand même bientôt 10 ans, tu te rends compte quand tu as des enfants à quel point ce pays est pas si génial que ça quand même. Enfin, j'ai pas envie de ternir le rêve de chacun parce qu'il est bien entendu singulier, mais moi c'est justement parce que j'ai des enfants que je suis en train de me reconsidérer en tout cas de vivre ou non aux Je États-Unis. pense que ça dépend du rêve d'expatriation. Toi, t'es arrivée toute Ouais. seule et tu as créé ta famille là-bas. Nous, c'était un peu notre rêve de couple, de venir fonder notre famille aux États-Unis. Enfin, je sais pas comment dire. Dans les couples, il y a toujours cette différence entre les couples binationaux, je pense, et les couples Ouais. mononationaux qui partent à l'aventure, quoi. Je sais pas. C'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une grosse distinction d'expérience. Et puis nous, on a aussi quand même finalement très notre vie à la française qui est toujours bien présente, parce qu'on est un couple francophone, que à la maison on vit comme si enfin, qu'on soit en France ou aux US, à la maison on vit notre vie de français, quoi. Et après on fait les expériences américaines, c'est un peu comme si on était en vacances tout le temps, nous. Ouais, non, je vois, c'est un peu un bonus. Moi, je me fais pas de toute façon, moi, je mange pas de fromage, donc je peux pas me faire une raclette ou une fondue le week-end. Mais dans tous les cas, j'ai pas envie de rentrer en France non plus, mais je me dis quand même, il y a des sacrés points noirs aux États-Unis en termes d'assurance santé, en termes d'école, Ouais. de la gun violence, enfin, et que personne ne fasse quoi que ce soit sur ce sujet-là, Mm, où tu vois qu'il y a des enfants qui se font tuer toutes les semaines dans leurs écoles parce qu'ils autorisent les armes, et tu te dis, mais moi, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants dans un système d'école comme ça, c'est quoi. vrai. Donc, ouais, bon, mais encore une fois, je pense que les projets d'expatriation et d'immigration sont singuliers et dépendent des personnes. Mais en tout cas, voilà, chaque pays va avec son pour et son contre. Donc, dans tous les cas. Enfin, bref. Écoutez, du coup, en parlant de plusieurs pays à découvrir, est-ce qu'on peut faire un tour de table, à savoir si on a des envies de thèmes ou de pays, voilà, des épisodes qui vous viennent en tête pour 2022? Bah, ça va être du coup assez personnel parce que j'adore les pays nordiques. Et comme tu disais, mais en Islande, par exemple, il y a beaucoup la nuit. Et pourquoi pas un thème là-dessus, savoir comment on fait pour vivre la nuit quand il fait nuit toute la journée. Ouais. Connaître un peu mieux ces pays où je pense qu'il y a pas mal d'expatriés, mais j'ai pas l'impression qu'on ait tant de témoignages que ça. Non, c'est vrai. Parce que je crois on avait des prospects en Suède où j'avais écouté quelques épisodes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup enfin, dans les pays scandinaves, mais c'est vrai qu'on n'a personne en Islande. Enfin, Très peu, c'est vrai ouais. que j'ai parlé d'Islande, mais ouais, ce serait pas mal de faire l'Islande. Et puis c'est des pays assez avancés sur tout ce qui est maternité et bien-être au travail, alors ça pourrait Ouais. donner envie d'écouter. Tout à fait. Ou même en sens de parité sur les congés parentaux, je pense que c'est pas mal Exactement. aussi. Amélie, est-ce que tu as un petit truc dans ta bucket list? Moi, il y a un sujet que j'aimerais toujours voir aborder, c'est le sujet de l'adoption en expatriation. Je sais Ouais. qu'on avait passé un appel à témoins qui a pas trop donné suite, mais bah, aussi parce que c'est peut-être un sujet personnel, c'est quelque chose qu'on a peut-être en tête pour un futur, mais voir comment ça peut se passer effectivement quand tu n'es pas dans ton pays de nationalité, d'adopter un enfant ou alors de partir s'expatrier pour justement pouvoir créer sa famille parce que c'est pas si simple d'adopter quand on est en France. C'est un sujet Ouais. qui pourrait être hyper intéressant. Et puis comment conjuguer les cultures, tout ça. Ouais, un sujet qui me plairait bien. Je crois qu'on avait trouvé plusieurs personnes, mais qui étaient du coup rentrées en France et qui vivent en France, mais qui ont adopté des enfants à l'international. Mais je sais que nous, on cherchait vraiment genre une adoption et en étant quand même toujours immigré Mhm. ou expat. Et je pense que ça, c'est quand même, on se rajoute. On cherche vraiment Mais l'aiguille dans la botte de foin là. moi, j'ai quelqu'un en tête. Je conserve cette personne en tête. J'attends vraiment juste qu'il ou elle finalise voilà, parce que ça reste quand même une sacrée procédure. Ouais. Donc, j'espère pour cette famille en tout cas que ça va pouvoir aboutir. Mais, mais ok, ça me paraît pas mal. Moi, j'aimerais bien
En fait, j'ai l'impression qu'on parle toujours mieux d'un sujet quand on le connaît. J'aimerais bien sortir un peu de ma zone de confort à interviewer des mamans avec des enfants en bas âge et traiter un petit peu plus des problématiques liées aux enfants un petit peu plus âgés. Donc, je pense notamment aux adolescents. Et l'Islande, ouais, maintenant, moi, je trouve que ça me paraît pas mal comme type de pays. Après, j'aimerais bien aussi toucher un petit peu plus au continent africain parce que je trouve qu'il y a un peu de... Voilà, ça laque un peu. Et le continent océanique. Parce que je trouve il y a beaucoup d'Australie, il y a très peu de Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'il y a quand même plein d'autres îles à côté, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je trouve qu'il y a quand même la Polynésie française. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de pays qu'on n'a pas encore fait, quoi. Il y Oui. en a plein. Donc, ouais, ça me paraît pas mal. Bon, bah écoutez, on verra ça pour 2022. Et personnellement, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour la suite? Bah, pour ma part, un accouchement qui se passe bien Ouais. et un doux postpartum avec la petite de 2 ans et demi et le nouveau-né, en espérant que tout se passe bien, que tout le monde s'accorde bien. Ouais. Je crois que dans la maison des maternelles, ils disaient que pour les enfants qui n'étaient pas super emballés par l'idée d'avoir un frangin ou une frangine, ils disaient c'est un peu comme si tu rentrais à la maison, présenter à ton mari un amant en disant bon bah voilà, il va cohabiter avec nous, j'espère que ça va aller. Ouais, Tu vois, et je trouve que l'illustration est vraiment bien. c'est vrai. Mais du coup, l'accouchement à domicile joue aussi dans le fait d'enlever ça, le côté maman s'en va et puis elle revient avec un autre truc qui va nous envahir. Ouais. Là, du coup, on part pas de la maison, quoi. On reste là, on reste tous ensemble et ça fait peut-être partie de l'acceptation aussi. Ça aidera peut-être. Ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant que je sais que, en ayant eu mon deuxième enfant, et je sais que mon fils m'a fait la tronche pendant 2 semaines à l'essai de ça. Donc, si tu peux t'enlever ça, pourquoi pas, quoi. Et toi, alors, Manon, on te souhaite un retour au Canada. C'est ça, exactement. Et attends, 13 mois. 13 mois, si je me souviens bien, j'étais déjà enceinte de mon deuxième enfant. Non, tu rêves. Donc, on te souhaite plus une vasectomie ou comment ça... Non, mais je voulais quand même finir là-dessus, hein. Si t'as été obsédée. Écoute, dans tous les cas, la vasectomie, ça servirait à rien parce que j'ai une endométriose et je dois prendre la pilule pour soigner, on va dire, enfin pour contrer cette endométriose. Alors, c'est pas un sujet chez nous. Oh, ma pauvre. Bon, bah écoute. Non, mais en tout cas, moi, je vous remercie à toutes les deux pour ce petit épisode. Bien entendu, on souhaite à tout le monde Happy Holidays, donc un bon Noël ou tout autre si vous fêtez une autre fête, si vous fêtez une autre fête. Quelles que soient vos fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur en famille. Exactement, merci Amélie. Tu vois, j'ai plus besoin de parler. J'ai plus besoin de parler. Et Cindy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est vrai que j'ai même pas préparé pour ma tronche. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, je souhaite toujours quand même aux gens une bonne santé. Je pense qu'avec le contexte actuel, ça paraît quand même être toujours le point essentiel. J'espère que le monde va quand même évoluer de manière positive et qu'on va pouvoir tous se prendre mutuellement dans nos bras. Donc ça, c'est un point de vue un peu universel. Un point de vue un petit peu plus perso, j'espère quand même... Une vasectomie. J'ai voulu le dire. J'espère. Bah après, moi, mon mari, très féministe, m'a quand même répondu My body, my choice. Donc, c'était une bonne réponse. Non, mais j'espère quand même. Écoutez, en vrai, parce que j'en parle toujours aux gens, mais je pense que nous, on attendra quand même qu'on soit un petit peu plus âgés pour vraiment se dire bon, on évacue l'idée d'avoir un bébé numéro 3. Voilà, c'est toujours pas hors de la question. Oui, donc non, on ne souhaite pas une vasectomie pour 2022. Mais non, on peut souhaiter quand même une vocation professionnelle. Je sais qu'il y a le podcast, mais malheureusement, il ne génère pas de revenus. Donc, ça reste quand même, pour le moment, un hobby, malheureusement. Mais ouais, se trouver quand même un travail ou une vocation professionnelle et puis une bonne installation quand même à Seattle en espérant de rester ici plus d'1 an.
Je pense que parce que voilà, on ne me souhaite pas un déménagement encore avec 2 enfants et le chat et le mari. Je pense que ça va aller. J'en ai ras le bol. Surtout pas un déménagement où tu nous l'apprends une semaine avant. Ce serait bien. Oh purée, non. En fait, je pars à Cette Seattle. angoisse. Mais c'est ça en fait le challenge de ma vie, c'est de pas savoir où je vais. Ouais, c'était C'est ça assez qui est bien. surprenant comme fin d'année quand même. Ah ouais, non mais non mais ça a été pour tout le monde. Enfin bon, bref. Non bah écoutez, en tout cas moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les deux. Et puis j'espère vous retrouver l'année prochaine. Et bah toi aussi, profite bien de Seattle et de tes petits bouts et de ton mari et de ton chat. Et puis on demande au Père Noël de te ramener un nouveau tapis. Non, non mais je pense en vrai, hein, donc pour ceux qui ne me suivent pas, mon chat j'avais acheté pour une fois en plus j'achète un truc neuf et pas en seconde main parce que c'est un tapis. On le positionne dans le salon et 2 semaines après, le chat bien entendu vomit au milieu. Je pense qu'on a pris quelques mesures. Il y a moyen de cacher la tache sous la table basse. Donc souhaitez-nous un peu de géométrie non variable. Et voilà, je vous remercie. Non, on va quand même essayer de conclure cet épisode en souhaitant encore une fois une bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et les filles, encore une fois, merci beaucoup pour votre travail. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain hors-série. Je trouve que c'est très sympa. Avec grand plaisir. Merci. Ciao. Merci, bonne fête à tous. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!